L'évolution des politiques de mobilité ces 20 dernières années, avec l'essor des infrastructures de transport en commun, amène les maîtres d'ouvrage comme le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis ou Île-de-France Mobilité à repenser entièrement l'espace urbain. Entre Romainville et Montreuil, le tracé du tramway T1 emprunte celui de l'A186, plus petite autoroute urbaine de France. Construite dans les années 70, à l'heure du tout-voiture, cette bretelle de sortie de l'autoroute A3, aux proportions démesurées, est un véritable mur qui isole sur 2,8 km le nord de Montreuil du reste de la ville. C'est la raison pour laquelle il a été décidé de démolir cette autoroute et ses 10 ouvrages d'art pour faire place à un boulevard urbain paysager à niveau qui accueillera le tramway. Des opérations de terrassement et de démolition exceptionnelles qui ont été confiées au groupement d'entreprises Capocci-Coteg. Attendus par toute une ville et au-delà par les habitants de tout un secteur, les travaux ont été lancés officiellement le 14 juin 2019. Le chantier est prévu pour une durée de 18 mois, pendant lesquels les opérations de démolition et de terrassement vont s'enchaîner dans le respect des riverains et des usagers des voiries alentours. La démolition a débuté en octobre 2019 par l'ouvrage numéro 157 au-dessus de la rue de la Libre Pensée. Les travaux débutent par la protection de la chaussée, puis les engins de démolition entrent en action. L'ouvrage est démoli dans la journée et la circulation réouverte dans la foulée. Ensuite, ce sont les ouvrages 158, 159 et 161 qui seront mis à terre au cours des mois de novembre et décembre 2019. Des ouvrages en béton précontraint, particulièrement compliqués à démolir à cause des câbles difficiles à couper. L'ensemble des matériaux sont ensuite triés et concassés. Les bétons de démolition sont stockés et ils seront réutilisés pour réaliser la plateforme du tramway. En juin 2020, les équipes de Capocci-Coteg s'attaquent aux ouvrages 160 et 162 situés au-dessus des rues du Docteur Calmette et de Romainville. Au total, ces deux ouvrages en béton précontraint font 200 mètres de long, décomposés en travées de 20 mètres. Comme toutes les démolitions réalisées sur le chantier, une attention particulière est apportée pour limiter au maximum les nuisances aux riverains. Ainsi, les horaires du chantier sont décalés. Des micros permettent de contrôler l'exposition au bruit avec un seuil maximal de 75 dB par jour. Et enfin, des canons à eau sont installés près des engins de démolition pour plaquer la poussière au sol et éviter qu'elle ne sorte des emprises. Un ensemble de mesures qui favorise l'acceptabilité des travaux dans leur environnement immédiat. Le dernier pont à être démoli, l'ouvrage 165, est le plus important de l'opération. Ce passage supérieur supporte la RD 37, route à forte circulation qui irrigue la ville de Montreuil. Il était impossible de démolir le pont en une seule opération et de couper la circulation de la rue de Rosny pendant plusieurs semaines. Il a donc été décidé de le scier sur toute sa longueur et de le démolir en deux parties. La première phase de la démolition a démarré en juillet 2020, puis un remblai est érigé depuis le niveau de l'ancienne autoroute afin de reconstituer une demi-chaussée sur la RD 37. Cette phase aura également permis d'installer les réseaux de concessionnaires. En novembre 2020, la circulation est basculée sur la nouvelle voie et la dernière phase de démolition peut démarrer. Au total, la déconstruction sélective de ces 10 ouvrages représente un volume de 14 400 m3 de ferraille et de béton qui seront entièrement recyclés et revalorisés.
parallèle des démolitions d'ouvrages, le groupement Capocci-Coteg a réalisé les opérations de terrassement sur les 2,8 km de l'ancienne autoroute. L'objectif est de remettre le tracé du tramway au niveau du terrain naturel et des voiries locales pour favoriser les échanges dans Montreuil et Romainville et intégrer la nouvelle infrastructure dans le paysage. Une fois de plus, pour limiter l'impact du chantier sur son environnement proche et pour réduire le nombre de camions circulant sur les voiries du secteur, les opérations de déblai-remblai se feront en circuit fermé sur le chantier. L'ensemble des terres excavées seront réutilisées sur place et aucun apport de matériaux extérieurs ne sera nécessaire. Ces mouvements de terre représentent un volume de plus de 200 000 m3 qui ont été déplacés à l'intérieur du chantier. La dernière phase consiste à traiter les 41 000 m² de la plateforme du tramway avec de la chaux. Mélangée au terrain en place, sur 40 cm d'épaisseur, la chaux permet d'assécher et d'améliorer la portance du sol sur lequel circulera le tramway. Une fois compactées et réglées au centimètre près, les fondations de la nouvelle voie sont laissées au lot suivant qui sera chargé de terminer l'infrastructure. En 20 mois, les équipes de Capocci-Coteg auront réussi cette opération hors norme grâce à leur savoir-faire, leur professionnalisme et leur faculté de réactivité et d'adaptation, notamment pour faire face à l'arrêt du chantier pendant le confinement du printemps 2020 et le reprendre avec de nouvelles dispositions pour assurer la sécurité sanitaire de tous les intervenants. « 20 mois pour faire oublier une autoroute hors du temps, la transformer en avenue paysagère, moderne et apaisée, et accueillir le tramway T1 qui tracera le sillon de la métamorphose de tout un secteur.